Tu passes le DELF B2 bientôt et tu veux cartonner à la production écrite. Tu cherches le secret pour avoir la meilleure note possible. Et si je te disais qu'il n'y a aucun secret, mais que tout est déjà accessible sur Internet? En fait, tu peux entrer dans la tête des correcteurs et savoir exactement ce qu'ils attendent de toi. Mais attention, une fois dans leur tête, tu vas tomber sur des expressions, des termes comme compétences linguistiques. Ok, facile. Compétences pragmatiques. Oui. Compétences socio-linguistiques. C'est quoi ça? Morphosyntaxe. Bref, du jargon. Et ça peut être un vrai casse-tête, difficile à comprendre. Pas de panique, aujourd'hui je vais tout t'expliquer simplement. Si tu arrives sur la chaîne, moi c'est Alexis, j'aide mes étudiants à atteindre un niveau avancé en français, B2, C1 ou C2. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de rejoindre le cercle de français avancé, le lien est dans la description. Tu recevras la transcription de la vidéo et des quiz réguliers pour t'entraîner et plein d'autres choses encore. Alors rejoins le cercle de français avancé. Pour t'expliquer les critères de la correction de la production écrite du DELF B2, je vais utiliser la grille officielle que tout le monde peut retrouver sur le site de France Éducation Internationale. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais aussi te montrer des exemples concrets d'erreurs qui peuvent te coûter des points si tu les commets dans ta production. Tout d'abord, la compétence pragmatique. Est-ce que le contenu de ta production écrite est conforme à ce qu'on te demande? Est-ce que tu fais ce qu'on te demande? Le premier critère du correcteur pour évaluer cette compétence, c'est la réalisation de la tâche. Est-ce que tu fais ce qu'on te demande? Si tu dois écrire à ton directeur pour demander à télétravailler, tu ne peux pas juste dire travailler à la maison, c'est mieux. C'est pas assez développé, c'est pas expliqué, c'est pas argumenté. Pour réaliser la tâche, tu dois expliquer la situation actuelle en présentant des faits. Par exemple, les trajets quotidiens sont longs et fatigants pour de nombreux employés. Tu dois donner des arguments solides. Le télétravail augmente la productivité et réduit le stress. Tu dois justifier ces arguments. Le télétravail augmente la productivité car il permet aux employés de mieux gérer leur temps et de travailler dans un environnement plus calme, sans les distractions du bureau. Ou encore, il réduit le stress, car les travailleurs évitent les embouteillages et les trajets fatigants, ce qui leur laisse plus de temps pour se reposer et être plus concentrés sur leurs tâches. Tu vas aussi illustrer avec des exemples. Une étude montre que 80% des salariés en télétravail se sentent plus efficaces. Et surtout, au niveau B2, il faut savoir nuancer ton propos. Bien sûr, le télétravail peut aussi limiter les interactions entre collègues, d'où l'importance d'un équilibre entre présence au bureau et travail à distance. Donc, en premier lieu, tu dois bien faire ce qu'on te demande. Présenter des faits, des arguments, des exemples et savoir nuancer. Le deuxième critère important, c'est la structure, notamment la cohérence et la cohésion. Cohérence et cohésion, ton texte est-il bien structuré? Il y a une expression sympa en français, sauter du coq à l'âne. Cela veut dire passer d'un sujet à l'autre de manière incohérente. Par exemple, si j'écris les éoliennes vont sauver la planète, mais les extraterrestres, je ne suis pas sûr qu'ils existent. Alors, je pense que tu vois où est le problème. Ma phrase est plutôt correcte du point de vue linguistique, mais elle est totalement incohérente ou absurde, si tu préfères.
Une incohérence, c'est un manque de relation entre deux idées, ou pire, une contradiction. Et c'est justement ce que tu ne dois pas faire dans ta production écrite pour le DELF B2. Un texte de niveau B2 doit être cohérent. En gros, on te demande de présenter des idées, des faits, des arguments, des exemples en relation avec le sujet, j'en ai déjà parlé, et de ne pas te contredire. Tu dois rester dans le sujet et bien disposer tes idées également. Mais pas besoin d'être mathématicien ou un super logicien pour réussir. La solution, c'est de faire un plan, organiser tes idées, et pour présenter ton texte de manière cohérente, autre point important, utilise des paragraphes. Un paragraphe pour l'intro, l'introduction, un pour ta première partie, par exemple cause du problème, un autre paragraphe pour ta deuxième partie, disons les solutions, et enfin un paragraphe pour la conclusion. Et voilà, je suis sûr qu'en gardant cela présent à l'esprit, tu peux atteindre un résultat cohérent. Après la cohérence vient la cohésion. La cohésion, c'est un peu tous les outils linguistiques qui te permettent de rédiger un texte cohérent. C'est très proche. Des fois, il ne manque qu'un petit détail pour atteindre cette fameuse cohésion ou cohérence. Regarde ici, qu'est-ce qu'il manque à ton avis? Le télétravail permet de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. Certains métiers nécessitent une présence physique. Ce qui manque, c'est un lien logique. Une meilleure version serait: le télétravail permet de mieux concilier vie professionnelle et personnelle. Cependant, il ne convient pas à tous les métiers, notamment ceux nécessitant une présence physique. Ici, le connecteur cependant permet de souligner une relation logique entre les deux phrases, opposition, concession, plutôt une concession, et notamment permet de donner un exemple. Les connecteurs logiques, les pronoms, des termes clés te permettent d'assurer la cohésion de ton texte, de bien le structurer, de souligner certaines relations logiques. Et un texte bien structuré, c'est beaucoup plus agréable à lire et ça rapporte des points quand tu passes l'examen du DELF B2. Tu dois donc t'entraîner à les utiliser et aussi à les observer quand tu lis en français. On passe à la compétence suivante, qui est évaluée par le correcteur, la compétence socio-linguistique. Attention au registre de langue que tu utilises. Je sais que tu aimes aussi apprendre du français familier, des expressions argotiques, et franchement, c'est super cool, aucun souci avec ça. Tu vois, ici sur YouTube, je peux dire super cool, aucun souci, et avec ça. C'est du registre familier. Mais dans d'autres contextes, je ne vais pas utiliser ce langage familier ou argotique. Je vais utiliser un registre formel ou soutenu. Je vais dire, par exemple, je trouve formidable que les apprenants de français veuillent connaître également les registres familiers et argotiques en français. Bien que professeur, cela ne me pose évidemment nullement problème qu'ils souhaitent être en contact avec une langue plus spontanée, parlée et tout aussi légitime que blablabla. Tu vois l'idée. Tu as compris la différence entre les registres familiers et formels. Le registre formel, c'est celui que tu vas utiliser dans ta production écrite du DELF B2. Tu dois savoir adapter ton registre de langue à la situation. Parler avec un copain francophone, ce n'est pas la même situation que l'examen du DELF B2. Tu dois être conscient des différences. À la place de ça, tu utiliseras cela. Tu n'utiliseras pas cool, mais je trouve formidable, je trouve très intéressant que, etc. C'est cela l'adaptation socio-linguistique. Le correcteur veut aussi voir si tu utilises le bon ton pour la situation. Par exemple, si tu écris une lettre de réclamation, votre service est nul. Je veux un remboursement immédiat. C'est trop familier et agressif. Tu
pourrais écrire plutôt: je me permets de vous signaler un problème avec votre service et je souhaiterais obtenir un remboursement. Là, la formulation est adaptée. Même si tu es mécontent, tu dois rester poli et formel. Petit test. Est-ce que tu vois l'erreur ici? Un entretien afin de discuter de cette opportunité serait vraiment très cool. Bon, je pense que tu l'as vu, le problème ici, c'est qu'il y a un mélange de registres, formel et familier. On reformule. Je souhaiterais un entretien afin d'échanger davantage sur cette opportunité. Là, le registre est formel, soutenu, du début à la fin. Si tu écris une production écrite pour un examen, d'LP2 ou d'LC1, reste dans un registre soutenu du début à la fin. On arrive déjà à la dernière grande compétence, la compétence linguistique. Elle comporte deux critères principaux. Il y a le lexique, ou le vocabulaire. À l'examen, tu dois montrer que tu as un vocabulaire varié et précis. Trop souvent, les candidats utilisent des mots génériques ou passe-partout. Générique, donc trop généraux, et passe-partout, ce sont des verbes comme faire, par exemple, qu'on utilise un peu toujours. Cela rend leur production un peu fade. Fade, c'est quelque chose qui n'a pas trop de goût. La bonne nouvelle, c'est que tu peux facilement améliorer tout cela. Donc le correcteur va vérifier si tu fais l'effort d'enrichir ton expression au lieu de rester sur des formulations basiques. D'abord, tu dois éviter les mots passe-partout. Certains verbes et adjectifs très courants peuvent être remplacés par des termes plus précis. Exemple, les réseaux sociaux sont bien pour la communication. Pas tout à fait correct, et ici, il y a ce terme bien qui est très générique. On peut préciser. Les réseaux sociaux facilitent les échanges et permettent une communication instantanée à l'échelle mondiale. C'est beaucoup plus précis. Autre exemple, je vais faire une bonne production écrite, puis je vais faire une bonne pizza, puis je vais faire le ménage dans la cuisine. Faire est un exemple de verbe passe-partout, comme dire, mettre et beaucoup d'autres. On peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Mais tu pourrais également dire: je vais rédiger une excellente production, puis je vais préparer une délicieuse pizza, et enfin, si j'ai le temps, je nettoierai la cuisine. Dernier exemple. Le gouvernement fait des efforts pour lutter contre la pollution. On pourrait préciser: le gouvernement met en place des mesures pour réduire la pollution. Donc mettre en place des mesures, c'est un petit peu plus précis ici que faire des efforts. Si un mot te manque, pas de panique, pense à des périphrases qui te permettent d'expliquer la même chose que ce mot qui te manque. Par exemple, si tu ne trouves pas écologique, tu peux dire bon pour l'environnement. Si tu cherches enthousiaste, tu peux dire quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et de motivation. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie et de motivation. C'est une personne enthousiaste. Attention aux erreurs de vocabulaire. Certains mots peuvent sembler corrects, mais leur sens n'est pas très adapté. Ce problème me choque beaucoup. Vraiment? Tu es choqué? Choqué, c'est très très fort en français. C'est comme une sorte de petit traumatisme. Tu pourrais dire plutôt: ce problème est très préoccupant. Bien sûr, l'orthographe et la grammaire comptent. Une faute de temps en temps, ce ne sera pas trop grave, mais si tu fais des erreurs sur des mots simples, par exemple, si tu écris intéressant comme cela, au lieu d'intéressant, après plusieurs erreurs de ce type, ça va commencer à faire baisser ta note. En résumé, un bon vocabulaire, c'est un vocabulaire riche, précis et bien utilisé. Plus tes mots sont justes, plus ton texte sera clair et convaincant. On passe au dernier critère, celui qui fait un peu peur, qui a un nom barbare, la morphosyntaxe. La morphosyntaxe, en gros, c'est la maîtrise des formes de la langue. C'est le fait d'utiliser correctement la langue, les mots et les phrases. Pour aller vite, c'est la grammaire. Comme le DELF-B2 est un examen de langue, tu dois utiliser les formes grammaticales correctement.
conjugaison, accord des adjectifs, construction de phrases qui doivent être correctes, mais aussi adaptées au niveau B2. Bien sûr, le correcteur va vérifier si tu utilises correctement les temps, les modes, les accords et les structures. Une bonne grammaire va rendre ton texte plus clair, plus fluide, et si tu fais des erreurs trop fréquentes, ça va le rendre difficile à comprendre. Ta grammaire doit être correcte et aussi adaptée au niveau B2. C'est-à-dire qu'on attend que tu utilises certaines structures, comme par exemple des phrases complexes, le mode subjonctif, des pronoms relatifs composés, c'est-à-dire des choses qui sont plus élaborées, plus avancées qu'au niveau B1. Attention à ce conseil qu'on peut entendre, qui est de dire, ok, fais des phrases simples. Alors, il ne faut pas faire juste des phrases complexes, mais on attend que tu sois capable de rédiger des phrases complexes, c'est-à-dire avec deux verbes, de temps en temps un pronom relatif composé, du subjonctif, etc., ou des hypothèses avec, je sais pas, un parfait ou plus que parfait et conditionnel passé. C'est attendu. Donc attention à ce conseil qu'on peut entendre qui est de n'utiliser que des structures simples. Non, ce n'est pas ce qu'on attend au B2. Petits exemples, pour exprimer une hypothèse, tu peux utiliser le conditionnel et l'imparfait, si c'est une hypothèse qui est moins probable, plus dans l'imaginaire. Ici, est-ce que tu vois l'erreur? Si nous réduirons notre consommation, nous polluerons moins. Alors, ici, petit souci, on pourrait dire, si nous réduisons notre consommation d'énergie, nous polluerons moins. Si c'est une hypothèse réaliste, on pourrait dire aussi, si nous réduisions notre consommation, nous polluerions moins. Là, la nuance, c'est qu'on considère que c'est une possibilité qui est un peu moins probable dans l'hypothèse. Si tu veux apporter une nuance dans ton argumentation, tu peux utiliser le subjonctif. Il est essentiel que chacun prenne conscience des enjeux environnementaux. Attention aux erreurs classiques d'accord et de conjugaison. Un exemple, si j'aurais su, j'aurais fait autrement. Ici, c'est incorrect. Il faudrait dire si j'avais su, j'aurais fait autrement. Autre erreur, les mesures qui a été prises. Ouh là là, non, attention, les mesures qui ont été prises. Il faut accorder avec les mesures. Donc, un bon texte B2 doit varier les structures syntaxiques et grammaticales. Il ne suffit pas d'enchaîner des phrases simples. Tu peux utiliser des subordonnés, des structures pour insister. Ce qui est important, c'est de structurer son argumentation. Des phrases complexes, bien construites. Bien que le télétravail offre plus de flexibilité, il peut aussi isoler les employés. La voix passive, cette question a déjà été largement débattue. Bon, il y a en fait plein d'autres possibilités. Mais sur la grammaire que tu dois maîtriser au niveau B2, je pense que je te ferai bientôt une autre vidéo. Une bonne maîtrise de ces structures rendra ton texte plus fluide, plus naturel et bien sûr plus agréable à lire. Dis-moi en commentaire, quels critères te posent le plus de difficultés? Et bien sûr, abonne-toi pour plus de conseils pour te préparer au DELF B2. Avant de partir, n'oublie pas de rejoindre le cercle de français avancé. Tu vas accéder à des quiz, à des transcriptions et plein d'autres bonus que je propose exclusivement aux membres. Le lien est dans la description.